Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Monisco, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et aussi coach fun dans le cadre de cette association. Bon, j'espère que vous allez bien, que voilà, depuis hier, vous avez pu prendre un petit moment pour vous détendre, vous accorder cette petite pause dont je vous ai parlé hier, votre petite demi-heure, voire votre petite heure rien que pour vous. Et j'espère que si c'est le cas, ça vous a fait du bien et ça vous a permis de vous ressourcer. Voilà, alors aujourd'hui, je suis en manque d'inspiration pour être tout à fait honnête. Je ne savais pas du tout de quel sujet vous parler. Voilà, je suis en panne sèche, comme on dit. Et c'est ok, hein, voilà, cela aussi changera, n'est-ce pas? Et puis du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quand même mon live ou pas? Et je me suis dit, après tout, oui. Pourquoi je le ferais pas? J'ai quand même envie de contribuer, j'ai quand même envie de vous partager un petit message de lumière. Et plutôt que de rentrer dans des explications ou des concepts en lien avec la pleine conscience et tout ça, je me suis dit aujourd'hui, je vais reprendre mes cartes messages de lumière et je vais tirer 3 cartes que je vais vous lire. Et ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera une petite vidéo. Voilà, parce que je n'ai pas forcément plus d'inspiration que ça. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même important, enfin en tout cas pour moi, de continuer à contribuer. Clarisse, je vois que tu es connectée. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Coucou. Donc comme je disais à l'instant, je vais simplement tirer 3 cartes aujourd'hui, parce que je suis un peu en manque d'inspiration en concernant les thèmes tout simplement. Donc voilà, bien sûr, si vous avez des idées, hein, toi Clarisse et même les autres personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis comme ça, demain, on pourra aborder les sujets qui vous font plaisir. Alors voilà, j'ai repris mon jeu de cartes, vous voyez, hop, je mélange et je vais piocher, allez, 3 cartes au pif. Hop, 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 abracadabri, abracadabra, hop, et une première carte. Oups, abracadabri, abracadabra, hop, une deuxième carte. Hop, une troisième carte. Voilà, je ne sais pas quelles sont-elles encore, je ne les ai pas regardées. Alors, j'ai tiré 3 cartes, le soleil divin de l'autre côté et je reconnais. Donc, je vous les montre une par une. Voilà, le soleil divin. Ensuite, je vais vous la lire. Toujours mes cartes de lumière. Hein. De l'autre côté. Hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les images. Le texte, vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Parce que là, je vois que ça apparaît à l'envers pour vous. Et la troisième carte, je reconnais. Voilà, les images, je les trouve très jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve très jolies. Alors, première carte. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous, cette carte? On parle de soleil divin, alors bon, ça peut peut-être déranger certains, puisque tout le monde ne croit pas forcément en Dieu. Moi, ce qu'elle évoque, c'est en gros une incitation à se reconnecter avec le maître à l'intérieur de nous, donc notre cœur, notre âme, cette version plus grande de nous. Et puis du coup, d'entrer en introspection à l'intérieur de soi pour être à l'écoute justement des messages du cœur. Et arrêter d'être toujours en train d'être focalisé sur notre mental, qui drive quand même, il faut le dire, beaucoup en général nos réactions, nos comportements. Et du coup, essayer peut-être de mettre plus ce mental et notre ego au service de notre cœur. C'est comme ça que je le comprends. Ensuite, deuxième carte. De l'autre côté. Hop. Voilà. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc dans chaque instant, dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Alors là, voilà, en plus, ce que je trouve sympa, c'est que vous voyez, il y a le pont. Cette carte, elle est imagée avec un pont. Et de l'autre côté du pont, il y a la lumière.
ce que je comprends moi de cette carte, c'est que parfois, quelles que soient les épreuves de la vie que l'on peut vivre, que ce soit une épreuve difficile, juste un petit coup de mou, ou au contraire une grosse épreuve qui est vraiment difficile à vivre pour nous, ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est qu'est-ce que la vie essaye de me faire comprendre à travers cette expérience douloureuse? Qu'est-ce qui me met en réaction? Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider finalement à avancer? Alors, forcément, ça demande de sortir un petit peu de cette souffrance, mais je trouve que c'est intéressant d'aller rechercher justement à travers les expériences de vie douloureuses, qu'est-ce que la vie veut justement nous faire comprendre à travers ces souffrances. Alors, j'ai pas d'exemple concret à vous donner. Je vous dis, aujourd'hui, je suis en manque d'inspiration. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, une question à se poser, c'est quand je vis quelque chose de difficile, c'est quoi la pépite derrière? Quel est l'enseignement que je peux en tirer? Voilà. Ensuite, troisième carte. Ah oui, je reconnais. Je la remontre. Voilà. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle, en mon centre, en mon espace de vie, ma source de paix. Donc là, une fois encore, je trouve que cette carte nous invite, justement, comme le montre ici l'image, vous voyez, à ouvrir finalement la porte de notre cœur pour se plonger à l'intérieur et finalement peut-être se rendre compte que tout est déjà là en nous pour surmonter peut-être ces épreuves difficiles que nous pouvons vivre. Et puis du coup, justement se reconnecter avec cette lumière, avec cette part, avec cette version de nous plus grande, plus lumineuse, et nous reconnecter avec notre intuition pour savoir, ok, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que me dicte mon cœur, et pour pouvoir du coup remettre le cœur au cœur de notre vie. Important aussi de reconnaître ce que vous vivez. Là pour le coup j'ai un exemple à vous donner. Tout à l'heure je faisais les devoirs avec ma fille et elle me dit, maman, est-ce que c'est normal de ne pas avoir envie de travailler? Ça fait quelques jours en fait que j'en ai marre de faire les devoirs, que j'en ai marre de faire l'école à la maison. Je lui dis, bah oui ma chérie, ça arrive à tout le monde. Regarde, moi cette semaine aussi il y a eu des moments où j'ai pas eu envie de travailler, et la preuve, hier j'étais en congé, ça m'a fait du bien, j'ai fait un break, j'ai pas du tout ouvert mon PC et franchement ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup je lui ai dit, tu sais, de quoi, je lui ai posé la question, je fais, de quoi tu aurais besoin pour aller mieux, là maintenant, tout de suite? Et sur le moment, bah, elle avait juste besoin d'un petit câlin, donc je lui ai fait un petit câlin. Et puis comme j'ai senti que son énergie était basse et qu'elle avait pas trop le moral, je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux qu'on aille dehors, on va sauter 5 minutes au trampoline, on va se remettre dans une énergie positive pour du coup faire un switch et transformer cette énergie basse en quelque chose de plus joyeux, de plus... voilà, qui nous fait du bien. Et donc du coup, bah, on a mis nos chaussures, on a mis nos manteaux et hop, on est parti faire du trampoline dehors et on est parti sauter, 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 sauter. Et donc du coup, forcément, la joie est revenue, les rires, le bonheur, le bien-être. Et vous voyez, tout simplement, en faisant quelque chose qui l'a rendue joyeuse, et bah du coup, cette tristesse qui était là à l'instant T et ce découragement par rapport au fait qu'elle n'avait pas envie de travailler, bah, ça a été oublié. Et puis du coup, comme c'est l'heure de la pause, je lui ai dit, bah, écoute, tu as déjà bien travaillé pour ce matin, et j'ai essayé aussi de mettre en avant la persévérance dont elle faisait preuve malgré le fait qu'elle n'ait pas envie de travailler. Et je lui ai dit, écoute, c'est bon pour ce matin, on a déjà bien travaillé, hop, allez, on passe à autre chose. On va faire un peu de trampoline, après je vais faire ma petite vidéo et puis je vais aller préparer le repas pour ce midi. Et puis voilà, être capable aussi de reconnaître ces émotions qui sont, entre guillemets, souvent associées à quelque chose de négatif, comme la tristesse, le découragement, peut-être aussi, pas le dégoût, mais parfois, quelle que soit finalement l'émotion que vous vivez, envisagez ça comme un indicateur, d'accord, pour vous dire que, comme un clignotant. Comme un clignotant, comme une lumière dans votre machine qui vous dit, là il y a quelque chose qui dérange, là il y a quelque chose, un danger, ou il y a quelque chose à changer. Typiquement quand vous êtes dans votre voiture,
et que je sais pas moi, le voyant d'huile moteur se met en rouge, bah ça veut dire que votre moteur manque d'huile et si vous n'en mettez pas, à un moment donné, le moteur risque de casser puisqu'il n'aura pas un ingrédient essentiel à son bon fonctionnement. Bah là c'est pareil. La tristesse, elle a toute sa raison d'être. Elle nous permet de nous dire, ok, là, bah, ça va moins bien. Ce que je vis tout de suite me rend triste. Bon bah ok, j'accueille cette tristesse au même titre que j'accueillerai la joie ou toute autre émotion. Et si je sens que j'ai besoin d'autre chose, bah, j'essaie de me mettre dans une énergie positive en mettant peut-être une musique sympa qui me fait bouger ou en écoutant autre chose ou en se mettant en mouvement. Mais on peut aussi décider, à un moment donné, de vivre vraiment dans cette tristesse-là ou dans cette émotion-là, quelques instants de plus. Mais à un moment donné, il faut être capable de se dire je la prends, je la lâche. Voilà. Parce que toute émotion qui n'est pas vécue vient à un moment donné se cristalliser dans notre corps pour à terme finir par développer des douleurs de dos, des douleurs de ventre et ainsi de suite. Donc c'est important de reconnaître ce qui est là aujourd'hui. Moi je reconnais que j'étais en manque d'inspiration et c'est ok, je me dis après tout, voilà, on n'est pas justement dans la performance tout le temps. Et pour autant, je ne vais pas m'auto-saboter et je ne vais pas ne pas faire ma vidéo. Peut-être qu'effectivement, quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez vous dire bah, Hélène, aujourd'hui, elle n'a pas grand-chose à raconter. Ou pas. Peut-être que malgré tout, les 3 cartes que je vous ai lues, ça vous aura apporté un petit message de lumière, un petit message d'espoir. Et puis, ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ah, on n'entend plus. Mince, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop, j'augmente le son. J'espère que c'est mieux là maintenant. Bref, en tout cas, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Clarisse, mon amie, je prendrai le temps de t'appeler pour prendre de tes nouvelles parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Enfin, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. J'espère que chez vous tout va bien. Et puis pour vous tous qui m'écoutez également, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Profitez tout simplement de la vie et puis voilà, profitez aussi de ce que la vie vous offre et de ce que la vie met dans votre assiette aujourd'hui. Voilà, je vous aime, prenez soin de vous. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me commenter tout ça. Et puis si vous avez besoin, que vous sentez que vous avez un petit coup de mou, que voilà, ça vous ferait du bien de parler à quelqu'un de votre situation, vous pouvez toujours me contacter, on prendrait rendez-vous pour une séance de coaching. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne journée. Bye bye les amis, salut Clarisse, salut à tous. Merci de m'avoir écouté.